deny, deflect, distract. 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 Nous en sommes à cette troisième partie. Distraire. Distraire, c'est offrir un autre sujet. On a vu que ces derniers jours, Donald Trump, pour que l'on parle d'autre chose, a essayé plein de choses. Il a essayé son premier réflexe dès le week-end après du début de la crise. On était vers le 8-9 juillet. L'idée de dire, ben voilà, on va ouvrir une enquête criminelle contre l'ancien directeur du FBI, l'ancien directeur de la CIA. Il y a eu toutes ces tentatives de Donald Trump de parler d'autre chose, de faire parler d'autre chose et d'attirer l'attention sur autre chose. C'est ce fameux, on appelle ça un shining object aux États-Unis, donc un objet brillant qui fait, regardez par ici, très bien. Je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais il est fort. Très très bien, bravo Cody. Et rien n'a fonctionné. Et donc, il fallait, parce que là, la situation est en crise. Imaginez, vous êtes le 15 juillet 2025 à la Maison-Blanche et vous savez, parce que vous venez d'être informé par le Wall Street Journal, qu'il y a un scoop majeur qui arrive, qui commence à placer sous un éclairage complètement nouveau votre relation amicale avec Jeffrey Epstein dans une lettre que vous avez dessinée et passée pour le 50e anniversaire, où non seulement il est question de femmes, le dessin, question de femmes, mais du mot secret. Et dire qu'on a des secrets avec Jeffrey Epstein, même si ce sont des secrets qui peut-être n'ont absolument rien à voir avec les raisons du dossier Epstein, c'est pas quelque chose de bon. Non. Et donc, vous êtes le 15 juillet dernier, nous sommes le 19, et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On prépare toutes ces stratégies dont je viens de vous parler, de commencer à dire non, cette liste, elle existe finalement. Je sais qu'on vous a dit pendant 5 jours qu'elle n'existait pas. Non, il y a quelque chose, le dossier n'est pas vide, mais ce qui existe est faux. Et donc, forcément, ce qui est faux, mais rassurez-vous, ce qui est crédible, la ministre de la Justice va vous les donner. Évidemment, ce qui va être crédible, ce sont ces documents du grand jury, qui n'ont rien à voir, 1% du dossier. Mais tout le reste, c'est faux. Donc ça, c'est la première partie. Mais vous savez que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que la base même de votre succès électoral, c'est la théorie de la conspiration. Et dans cette théorie de la conspiration, allez voir nos éditions précédentes, la pierre angulaire de tout ça, c'est le dossier Epstein. Le dossier Epstein, c'est votre cheval de bataille. C'est celui qui fait croire à une partie de votre électorat, cet électorat qui ne vous a jamais lâché, y compris dans la tempête, et j'utilise volontairement ce mot de tempête, y compris financièrement, est persuadé que vous êtes celui qui va démolir le Deep State. Et le Deep State, c'est quoi? C'est ce gouvernement secret unissant des élites politiques, financières, médiatiques, qui ont un point commun, c'est le fait que ce soit des pédophiles. Et que c'est vous qui allez faire tomber le Deep State, qui allez nettoyer le swamp. Et c'est pour ça que ces gens, depuis 2015, sont là, ont décidé, de nombreux d'entre eux, de tellement vous soutenir qu'ils se sont disputés avec leur famille. Certains ont perdu leur boulot, mais c'est pas grave. Ils sont derrière vous parce que la cause en vaut la peine. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, on l'a vu, commencent à avoir des doutes. Certains appellent en larmes
toutes ces émissions qui vous soutiennent depuis 2015 pour expliquer qu'ils se sentent trahis. D'autres vont jusqu'à brûler le symbole de votre réussite, la casquette rouge. Et donc, il faut leur donner quelque chose. Vous avez essayé, vous êtes le 15 juillet, ça n'a pas réussi. Tous les jours, vous avez des extraits vidéo de Alex Jones, de Charlie Kirk, des messages de la base, y compris pour la première fois sur Truth Social, où vous avez des milliers, des dizaines de milliers de messages de vos supporters, qui vous expliquent que non, président, cher président, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. On n'a pas voté pour vous pour être élu et passer le One Big Beautiful Bill. Ok, si vous voulez passer le One Big Beautiful Bill, même si en fin de course, il va venir me compliquer la vie, c'est pas grave, parce que vous allez sauver les enfants. Et là, vous êtes en train de nous dire que vous refusez votre mission, qu'après nous avoir offert un plan, vous êtes devenu le Deep State. Et donc, il faut, lorsque vous êtes Donald Trump et ses conseillers, que vous avez le pouls de cette base-là, il faut leur offrir autre chose. Il faut les distraire pour qu'ils oublient en se disant « Ah, ben, de toute façon, Trump a porté plainte, c'est qu'on a menti. Murdoch, c'est son ennemi. Et en plus de ça, il y a une procédure en cours pour sortir les transcripts. Ouais, on peut passer à autre chose. Il faut quelque chose, un objet brillant, mais vraiment brillant, pour attirer notre attention sur autre chose. Et cet objet brillant, c'est ça. C'est s'attaquer à Obama et au-delà d'Obama, à la base de ce mensonge que Donald Trump propage depuis son élection, de dire que il y a cette cabale contre lui et qu'à chaque fois que quelque chose a été publié et sorti contre lui, c'était un hoax. C'était pour le faire tomber, que ce soit les procès qu'on a vécu ensemble, que ce soit ces deux procédures d'impeachment, le 6 janvier et pour son chantage fait déjà à Zelensky et à l'Ukraine, et surtout le départ de sa présidence, une collusion probable, possible, avec la Russie pour être élu, et en tout cas une intervention de la Russie dans la campagne présidentielle américaine de 2015-2016. Et donc, on va raviver ces histoires-là en exclusivité, et c'est là qu'on est dans cette situation complètement folle, parce que d'un coup, en plus, en offrant cette exclusivité à Fox News n'a plus besoin. Ils ont essayé le Autopen, ça n'a pas marché. Ils ont essayé le bêtisier de Joe Biden, ça n'a pas marché. Et donc là, ils n'ont plus besoin de parler de Epstein parce qu'on leur offre sur un plateau d'argent en exclusivité le fait que l'administration Obama a fabriqué des documents au niveau des renseignements, des services de renseignement, pour créer ce narratif que la Russie, en 2016, a interféré avec l'élection dans le but de faire chuter Donald Trump. On en parle tout de suite.
Donc voilà, depuis hier, la fachosphère et Fox News, ou Fox News dans la fachosphère, je ne sais pas, tourne en boucle sur cette information partagée par Tulsi Gabbard, qui est, ne l'oublions pas, là, à la tête du DNI. Le DNI, c'est le Department of National Intelligence, donc qui est en charge de cette agence qui supervise toutes les agences de renseignement aux États-Unis, NSA, CIA, FBI. Et donc hier, publication, annonce de cette exclusivité sur Fox News, publication d'un communiqué de presse du DNI en expliquant que ça y est, ils ont des nouvelles preuves. Donc évidemment, vous voyez, c'est le 18 juillet. Tout hasard de concordance de calendrier est volontaire. Et donc, nous sommes le 18 juillet et donc, on nous dit qu'ils ont des nouvelles preuves que l'administration Obama a fait une conspiration, a comploté pour empêcher, diminuer la victoire de Donald Trump en 2016 et après de compromettre sa présidence. C'est énorme, c'est le cheval de bataille. Si vous suivez les comptes conspirationnistes de QAnon à Michael Flynn en passant par Bannon, c'est ce qui unit. C'est le dernier gros truc. Il y avait donc Epstein d'un côté pour vous dire que voilà, c'est la preuve que les élites sont des monstres et que les élites sont des pédophiles et que Donald Trump va sauver les enfants. Et l'autre chose qui existe depuis 2016, c'est le parapluie pour justifier à chaque fois que Donald Trump se retrouve dans des affaires politiques ou de corruption, c'est de dire non, en fait, les services de renseignement, le Deep State, s'est uni pour faire tomber Donald Trump, pour l'impeach, parce qu'il représente un danger à ce pouvoir centralisé. Et ils sont souvent liés, de dire on ne voulait pas que Trump soit au pouvoir pour pas qu'il puisse faire son devoir de libérer les enfants et casser le Deep State. Donc c'est vrai que dans le, on va dire le MAGA lore, quoi, de Q, c'est énorme. Ah, c'est le sommet. Et c'est là qu'on voit aussi, petite parenthèse, l'importance, la peur de Donald Trump sur ce dossier Epstein. Il utilise sa dernière cartouche. C'est quelque chose qu'il n'avait pas utilisé jusqu'à présent. Il n'existait pas cette cartouche. Et donc, là, on se dit, OK, la crise est tellement grave que cette fois-ci, il faut sortir la grosse Bertha. Parce que Obama. Ça ne suffira pas. Il faut sortir Obama. Le Biden, c'est trop tard. On l'a épuisé. L'autopen, ça n'a pas marché. Pourtant, 2 jours avant, on vous expliquait que le plus grand scandale jamais de l'histoire des États-Unis, c'était Biden et l'autopen. Ça n'a pas marché. Ils ont trouvé ça. Le document, il est apparu. Donc là, maintenant, c'est encore plus grand. C'est la dernière cartouche. Et rien que le fait que, au-delà de ce que je vais vous raconter, que le camp Trump ait opté pour cette théorie-là, vous démontre par défaut combien ce qui est en train de se passer autour de Epstein menace directement Donald Trump. Si ce n'était pas le cas, jamais on n'aurait été à cette publication. Et donc, au-delà du communiqué, Tulsi Gabbard va sur Twitter pour lancer une série de tweets. On va revenir plus tard sur l'illustration. Donc, vous voyez énormément, plusieurs millions de personnes revoient ce tweet-là, où donc elle explique la création du Russia Hoax par Obama. On va revenir sur le document-là. Et on va revenir plus tard, la deuxième partie de son tweet où on va le voir plus tard sur ce qu'elle propose. À partir de là, et évidemment, on ne peut que admirer la discipline de parti du camp MAGA. Vous allez voir comment tout le monde
élus, membres des influenceurs MAGA sur X et journalistes de Fox News vont s'emparer de cette nouvelle-là et vont la reproduire jusqu'à ce qu'elle sature X et qu'elle devienne une histoire dans le but que demain, les médias américains commencent à en parler. Même si, on va le voir, c'est complètement bidon. C'est complètement faux. L'information publiée par Gabbard est complètement fausse. Et pour être certain que la base, pour être certain que les élus se mettent en ordre de bataille et amplifient cette histoire fabriquée par l'administration Trump pour se sortir de ce scandale, Donald Trump va utiliser Truth Social. Il va tellement utiliser Truth Social et pour voir combien c'est coordonné, c'est que il va annoncer des heures en avance l'émission. L'émission n'est même pas encore passée. Il va le retrouve 3 fois dans la même journée. C'est de la pub pour Sean Hannity maintenant. Oui, et en disant, mais vous devriez voir l'émission de Sean Hannity ce soir. Elle n'existe pas. Hein, vous allez voir, il comprend vraiment ce que c'est. Et on va voir que depuis l'émission de Sean Hannity, on va en voir 1 ou 2 extraits un petit peu plus tard, que Donald Trump a remis une pièce dans la machine dessus en retweetant sur sa page Sean Hannity lui-même, donc en nous expliquant et en partageant, regardez, l'émission en entier sur Truth Social. Truth Social qui est devenu The New Voice of America. Donc ça, c'est sur le compte du président des États-Unis. Donc vous voyez combien c'est coordonné entre Donald Trump, ses alliés à Fox News, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont eu l'exclusivité. Donc tout à l'heure, quand je vous parlais de chambres d'écho, d'amplification, je vais vous montrer quelques réactions pour vous montrer combien ça touche tout le monde dans le camp MAGA. Comment on fait vivre une histoire qui n'existe pas. Évidemment, alors lui, le général Flynn, qui est l'idole absolue et sûrement un des créateurs du mouvement QAnon, qui est une opération de PsyOps. C'était sa spécialité lorsqu'il faisait il était dans l'armée américaine. Donc, échec et mat, bien joué, bravo. C'est complètement fou d'avoir réussi à prouver. Donc, il partage le communiqué de presse que je vous ai montré. Donc, vas-y Thomas, on va avancer dans ces réactions. C'est juste une toute petite sélection. C'est pour vous montrer l'ampleur de tout ça. Évidemment, Stephen Miller qui nous parle d'une conspiration pour renverser le gouvernement et la démocratie des États-Unis. C'est exactement les termes et c'est fait exprès du 6 janvier. Du 6 janvier. Ouais, comme Flynn qui parlait de coup d'État. Exactement. Ah oui, Stephen Miller qui dit il y a presque rien que le Deep State ne ferait pas pour pas exercer son pouvoir au-dessus de vous, le peuple. Ouais, et je le reprends parce que il vient de sortir, il y a une vingtaine de minutes, il a posté un nouveau message dans cette idée-là. Stephen Miller, qui va encore plus loin. Il dit que en fait, c'est la preuve de la menace contre les États-Unis. Que les forces qui sont contre cette tentative de coup d'État, et je vais vous raconter ce que dit, vous allez voir, c'est super drôle, ce que dit, non, c'est pas drôle, mais c'est ridicule, ce que dit Tulsi Gabbard, dit que les forces derrière ce coup d'État sont toujours là, elles sont prêtes à tout. Il faut que nous soyons plus forts il faut que nous nous unissions. Donc vous voyez, donc c'est un appel à la base MAGA, il faut se souder derrière le président Trump parce que les forces qui ont tenté de le faire chuter en 2016, ce sont les forces qui aujourd'hui, dans le cadre de l'affaire Epstein, tentent de le faire tomber à nouveau. Donc ils sont super dangereux, super forts, ils ont attendu 10 ans
Ouais. Non, mais c'est encore une fois, à chaque fois qu'ils sortent une excuse, une ligne de défense, elle est déjà trouée. Genre, à chaque fois qu'ils essayent de dire non, 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 regardez Mais pas, elle regardez marche pas. avec une partie de l'électorat. Mais oui, non, mais je suis 100% d'accord avec c'est toi. quel pourcentage avec, tu vois, bien sûr, elle va toujours marcher avec une. Tu vois, et Trump pourrait juste dire c'est pas vrai Ouais. une fois et il y a des personnes qui vont le croire. Mais c'est pas ça la question. C'est la majorité du pays. C'est les indépendants qui font qu'on ne peut pas gagner une élection aux États-Unis sans les indépendants. Oui, mais là, en ce moment, il a besoin de. Mais je suis d'accord. Oui, avec toi, il a je suis besoin d'accord de avec sa toi. base, mais il est en train de la perdre. On le voit dans ses sondages, et c'est pas parce que Mike Johnson va dire qu'il a 90% de soutien du pays que ça va changer grand-chose. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est une période intéressante, c'est certain. Regardez, on est encore dans ces soutiens pour vous montrer que c'est les membres du cabinet de Donald Trump, mais c'est aussi des sénateurs. On a des élus de la Chambre des représentants. C'est vraiment tout le monde qui s'est mis. Et c'est la force du camp Trump. Regardez, on utilise cette fois-ci d'un article de Fox News. Donc, on est vraiment dans une opération qui est voulue avec les mots-clés. Thomas, vous parlez montré du swamp, de coup d'État, etc., etc. On avance dans ces réactions. Vous avez un autre élu, encore une fois. C'est pour vous montrer, pendant que je parle, tu peux avancer dessus. C'est pour vous montrer combien cette machine-là est efficace. Parce que lorsqu'il y a ces efforts de mettre, et celui-là était d'autant plus ironique, c'est que ce qu'il décrit dans son tweet, en publiant le document qui prouve, d'après lui, ce qu'il vient d'écrire, le document ne parle absolument pas de ça. Mais il joue sur le fait que le public ne lira pas le document attaché. Et donc, vous avez cette vague de messages de tous les élus, de tous les membres de Fox News, des membres de Fox News, oui, parce que vous avez même des journalistes, on l'a, je pense, voilà, c'est quand même, on sort du rôle de journaliste, c'est pas nouveau, donc Elizabeth McDonald, qui est, vous voyez, son adresse, c'est Fox, qui dit, voilà, c'est encore une fois la preuve que il est en train de se passer quelque chose de grave. Et pourquoi je vous montre ça aussi, c'est parce que pour vous dire combien c'est limité les armes pour répondre à ça, lorsque il y a cette union, lorsqu'on profite d'avoir avec nous le premier média des États-Unis, Fox News, sur la première plateforme de réseau social des États-Unis pour les news, qui est X, parce qu'évidemment tout ça est amplifié par l'algorithme d'Elon Musk, combien les démocrates se retrouvent face à un choix extrêmement compliqué. Donc oui, évidemment, ils ont fait un démenti pour expliquer que c'est n'importe quoi. Donc vous allez voir, vous avez au milieu d'un article 4 lignes qui dit voilà, qui attaque Gabbard en disant qu'elle n'a pas prêté serment à la Constitution, mais à Donald Trump, ce qui est vrai. Vous avez quelques tweets, hein, on a un tweet, mais vous allez voir combien ils sont moins efficaces et beaucoup plus limités, parce qu'ils sont factuels. Mais parce qu'aujourd'hui, les démocrates sont face à un choix extrêmement difficile. De répondre, hein, c'est le fameux Streisand Effect encore, de répondre au mensonge de Tulsi Gabbard, c'est prendre le risque de lui donner encore une visibilité supplémentaire et de faire que les médias américains, hors Fox, vont se dire il faut qu'on parle de cette affaire-là parce que, regardez, vous avez tous les élus démocrates qui en parlent en plus des républicains. Mais ne pas en parler, c'est aussi laisser la place à cet ouragan qui est en train d'envahir les médias sociaux. Alors très rapidement, parce que c'est quelque chose que peut-être vous allez être confronté, on va vous demander, ce qu'explique Tulsi Gabbard, c'est que il y a eu, donc c'est sa conspiration de la part d'Obama, une volonté de modifier l'histoire. Que dans un premier temps, il y a eu une enquête sur
la participation, du moins l'ingérence russe sur l'élection de 2016, comme il y a d'ailleurs une enquête normale qui n'est pas liée à Donald Trump, il faut le repréciser, comme il y a après chaque élection, de savoir si le scrutin a été fait dans des questions légitimes. Et ce que dit Tulsi Gabbard, c'est qu'une fois que ce rapport a été fait, qui est un rapport secret, Obama en a demandé un deuxième qui, pour le partager au public, qui allait dans le sens de « il y a eu une intervention russe ». Et en fait, elle joue avec les mots en revisitant l'histoire, en remettant au goût du jour d'ailleurs une conspiration qui a été non seulement présente de 2017 à 2020, sur laquelle un certain Kash Patel, lorsqu'il était conseiller de Donald Trump en 2020, a enquêté et absolument a rien trouvé. Et c'est de dire que, regardez, dans le premier rapport, la conclusion du premier rapport, c'est qu'il n'y a pas eu d'ingérence russe. Je vous résume la manière dont c'est présenté. Les mots ont une importance. Et dans le deuxième rapport qui a été publié, que l'administration Obama a publié avant de laisser la place le 20 janvier 2017 à Donald Trump, rapport public publié parce qu'ils étaient persuadés que Donald Trump allait étouffer cette histoire-là, il y a ingérence et que donc il y a eu cette volonté de changer les faits. Et en fait, où elle joue avec les mots, c'est que le premier rapport indique qu'il n'y a pas eu de cyber-attaque. On sait que les Russes, en 2016, au moment des élections, avaient réussi, quelques mois avant, d'obtenir des listes d'électeurs à droite et à gauche, mais les renseignements, sous Obama, et ça n'a jamais été nié par qui que ce soit, il y a eu même une enquête faite, une enquête bipartisane, faite par les démocrates et par les républicains pendant le mandat de Trump qui prouve ça. Ils ont dit non, il n'y a pas eu de cyberattaque. Donc, il n'y a pas eu de trucage du scrutin par les Russes. Mais ce qu'il y a eu, il y a eu une ingérence russe en utilisant des bots, en utilisant des manières narratives sur les réseaux sociaux, entre autres, pour diviser l'Amérique, affaiblir la démocratie américaine, affaiblir Hillary Clinton et favoriser Donald Trump. Et tout ça a été prouvé par des républicains et par des démocrates. Et donc aujourd'hui, on va le voir sur ce tweet justement d'un des supporters de Donald Trump qui dit au niveau des mots, une réaction au niveau des mots, vous allez voir comment on change les mots en disant, regardez, dans le premier rapport, on nous dit qu'il n'y avait pas eu d'impact sur l'élection russe. Et puis, dans le deuxième, on nous dit qu'il y a eu ingérence, interférence. Mais si vous allez voir les mots de ce rapport-là, on parle de cyberattaque. Jamais Obama et n'importe qui a dit oui, il y a eu une cyberattaque. Ce qu'ils ont dit, prouvé, documenté, c'est qu'il y a eu une campagne d'influence sur les réseaux sociaux de la part des Russes. Je ne sais pas si vous voyez, est-ce que c'est clair ce que j'essaie de raconter? Est-ce que tu veux le raconter d'une autre manière? Je crois que c'est très clair. C'est encore une fois, on joue avec les mots et on essaye de punir l'administration Obama d'avoir essayé d'être précis. Oui. Et on joue avec ce mot de dire non, en fait, cyber attack égale ce qu'on veut et on reste bloqué sur ça sans rentrer dans le détail de dire ok, de définir c'est quoi la manipulation, c'est quoi une attaque et c'est quoi les stratégies différentes qui seraient considérées une ou l'autre. Et donc en jouant avec les mots, on décide de dire tout est un mensonge à la place d'expliquer que c'est une précision parce que voilà, les mots sont importants. La section stabilité en bas se termine comme par hasard, juste avant la section où ça explique quelle sorte de genre, c'est
on a le Russian criminal actors did not impact recent US elections by, donc c'est-à-dire de manière de. Mais on n'a pas inclus ça. Donc quand on regarde où tout est pointé, tout ça, on oublie la section clé. Tu fais bien de le préciser. Vas-y, lis le reste de la phrase. By conducting malicious cyber activities against election infrastructure. Infrastructure, ça veut dire où on va aller voter. L'infrastructure. C'est pas OK, on a fait une guerre sur Twitter ou quelque chose comme ça. C'est comme dire, il n'y a pas eu de blessure dans un accident de voiture, de quelque chose qui t'a tapé de l'intérieur de la voiture, sans parler du camion qui est venu te percuter. C'est un peu... C'est complètement à côté de ce que c'est. Ouais, on compare des oranges et des pommes. Donc, on nous dit, non, en 2016, il n'y a pas eu d'attaque, de cyberattaque russe contre l'infrastructure, donc contre la machine à voter. Mais par contre, il y a eu une campagne d'influence sur... Et donc, on dissocie ces deux événements. Regardez, ils ont changé d'avis pour, en fait, handicaper Donald Trump. Et il y a 1 million de preuves, de documents qui existent, que ce n'est pas le cas. Mais c'est le point de vue choisi par Tulsi Gabbard et par d'autres républicains. On va écouter justement sur Fox News cet élu qui en rajoute une pièce. Well, it's extremely disturbing at every level. And the fact is, President Obama needs to answer for this immediately. There needs to be a very clear and unequivocal answer to how this happened and why exactly his administration, in concert with the intelligence community, was changing reports to make it appear as though that Russia interfered in our elections and to further this entire scam that has been perpetrated on the American people to undermine his successor, President Trump. It is just fundamentally wrong, and everything. What they call the summary of conclusions from that meeting, then DNI James Clapper took the lead on what President Obama wanted done, and which was essentially create a document that tells us not if, but how Russia interfered with the election. President Obama delivered the conclusion that he wanted the intelligence community to reach and directed them to find and essentially create and manufacture the intelligence to support the conclusion that President Obama wanted. Cette intervention qu'un politique, quelqu'un qui vient de présenter un livre, un animateur d'un podcast, aille raconter n'importe quoi, c'est une chose, mais là, c'est une intervention extrêmement grave parce que vous avez quelqu'un qui est quand même officiel, hein, qui est DNI, donc qui est au-dessus de toutes les agences de renseignement et qui vous raconte n'importe quoi en disant, vu que le premier rapport n'était pas bon, c'est un rapport classé secret, donc qui ne pouvait pas être partagé au public, hein, la réalité, elle est là. Obama en a demandé un deuxième en expliquant ce qu'il voulait dans ce rapport-là, ce qui est complètement faux. Le deuxième rapport, c'est la version résumée du premier pour être présenté au public parce qu'on ne pouvait pas. Et donc, vous voyez, on ne pouvait pas présenter le premier rapport qui contenait des informations confidentielles, des sources, etc., etc. C'est le genre de rapport que Donald Trump a volé et est parti avec lui à Mar-a-Lago. Ferme la parenthèse. Et donc, vous voyez que on joue avec les mots et lorsqu'on va sur une chaîne de télévision, on peut dire tout et n'importe quoi. Le premier élu que vous avez, qui a parlé, il a complètement oublié cet aspect que Cody vous soulignait, qui n'était pas stabiloté, de dire non, mais on vous dit qu'il n'y en a pas eu de cyberattaque sur les infrastructures. Le mensonge est lancé comme ça, le mensonge existe comme ça, et il faut faire une autre petite parenthèse pour quand même remarquer que le point commun entre Tulsi Gabbard, entre Kash Patel, entre Dan Bongino, entre Robert Kennedy Jr., c'est que ce sont des conspirationnistes. Donald Trump a choisi à ses postes clés de l'administration, de son administration, non seulement des gens qui sont extrêmement fidèles, comme Pam Bondi, comme Kristi Noem, des gens qui sont des idéologues complètement dangereux, comme Stephen Miller,
mais il a mis dans des postes clés des théoriciens de la conspiration, des complotistes. Imaginez la même chose en France, je ne vais pas dire non, je n'ai pas envie de leur faire de la publicité, si vous aviez ces personnes-là qui, depuis des années, sont des anti-vax et de tout le reste en termes de complot, qui soient dans les postes clés et qui désormais utilisent cette tribune pour venir présenter dans l'émission la plus suivie d'informations nouvelles, la plus suivie des États-Unis, des mensonges. Des mensonges. Et ça, c'est que le premier étage de la fusée. Parce que non seulement on est en train de vous raconter un mensonge, et j'insiste sur ces termes-là, et oui, évidemment, c'est un écran de fumée pour changer le narratif, pour qu'on ne parle plus de l'affaire Epstein. Oui, c'est quelque chose de complètement faux, prouvable, prouvé de manière extrêmement simple. D'ailleurs, je vais vous montrer le debunk qu'a fait Grok. Donc, vous allez voir, là, on demande, non, il n'y a pas de preuve que Barack Obama ou son administration ont commis de la trahison. Et donc, on fact-check ce que vient de dire Gabbard pour expliquer que c'est faux, qu'il n'y a pas de ce point-là. Et comme si ce n'est pas suffisamment clair, je vais vous montrer un deuxième, parce qu'on voulait que les choses soient complètement claires. Debunk Grok 2. C'est la troisième en partant du début. Voilà. Est-ce que Tulsi Gabbard a donné des preuves que Obama ait fait quelque chose d'illégal? Oui ou non? Réponse de Grok, non. Voilà, c'est un mensonge. Mais dans ce mensonge, il y a quelque chose d'encore plus grave. On va voir la fin de l'email, du tweet de Tulsi Gabbard. Regardez la fin de son message. Donc ça, c'était le premier. On va revenir dans quelques secondes sur cette illustration qui, évidemment, est inspirée de quelque chose d'extrêmement précis. On va aller à la fin de son message. Donc, elle utilise des mots de conspiration, de complot, de trahison, betrayal, qui est une trahison, en expliquant que désormais, elle a transféré ce dossier, qui est un dossier bidon, au département de la justice pour déposer plainte parce que le président Trump et sa famille, je ne sais pas pourquoi et comment le mot famille est arrivé là-dedans, ils méritent, et le peuple américain mérite que les gens qui soient responsables de tout ça payent devant la justice. Vous allez dire, c'est n'importe quoi. Non, c'est pour lancer un mouvement qui est en cours d'arrêter Barack Obama. Je vous en parle tout de suite après.